Bonjour, nous sommes Thierry et Denise Guardiola du site internet vacances-danse.com. Aujourd'hui, nous allons voir un cours de niveau intermédiaire où nous allons apprendre à faire la baldosa que nous allons réviser, mais nous allons la faire en tournant. Exactement. La baldosa en français s'appelle aussi, mal traduit, carré. À vrai dire, c'est un rectangle. Voilà, là on peut dire le carré en tournant. Voilà. A tout de suite. Donc la fameuse baldosa, nous allons la voir séparée, donc vous allez pouvoir le faire séparément, avec la fille face au garçon, hein, le leader face au suiveur. Ok, donc on va se mettre en abrasso quand même, on va essayer de se tenir droit, pas côté vers la gauche, je parle pour le garçon, hein. J'avance de 2 pas, pas côté vers la droite, je recule de 2 pas, je le fais sans changer de pied, donc on va dire les pieds, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et j'attends, je resserre. Pour les filles. Donc pour la fille, c'est la même chose à un effet miroir. Donc droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Du coup, ça nous fait un pas à côté, 2 pas que les couples avancent, un pas de côté et 2 pas que les couples reculent. Du coup, ça fait un rectangle. Voilà. On conseille cet exercice plutôt en atelier. Hein, c'est-à-dire, on va le faire à 2. Mais quand on est dans le bal, il est déconseillé, pas interdit, hein, déconseillé de reculer trop dans le bal. Hein, de trop reculer. Il faut vraiment le faire avec soin. Donc c'est un exercice qu'on utilise. Moi, je l'utilise des fois. Mais je fais bien attention derrière, plutôt quand il n'y a pas trop de monde à la milonga. Comme on va les voir juste après, l'évolution, c'est mieux parce qu'on évolue dans les balles. Il faut savoir aussi que cette figure, ces rectangles, c'est souvent utilisé comme les pas de base de la milonga, la danse milonga. Et donc, quand vous allez commencer à danser la milonga, vous allez certainement commencer par ça et greffer un peu les premières figures sur ça. Très bien, voilà. Nous allons le faire à 2. Donc c'est un peu comme la salida normale, hein. On fait un déboîté. On déboîte sur le premier pas avant. On revient dans les rails. On fait un pas côté plus petit qu'elle. Et là, elle va passer à côté. C'est ça la nouveauté. C'est elle qui passe à côté. C'est moi qui la fais passer à côté. Pas à côté. Je fais plus grand qu'elle. J'avance de 2 pas, je reviens dans les rails. Je fais un peu plus petit qu'elle. Et je recule. Du coup, elle est à côté de moi. Donc là, c'est les garçons qui se met à côté. On revient en face. Et maintenant, c'est moi qui va se placer à côté de lui. Très important. Alors, petit détail. On va vous le faire de dos. Et vous allez voir qu'on essaie de se remettre toujours dans l'abrasso. On essaie d'être plus ou moins face à face. Nous, notre style de tango, il est plutôt face. Ou alors un peu côté, mais on ne reste pas en déboîté. Donc regardez ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Je pars sur le côté, je fais un déboîté, un peu grand, et après je reste tout l'exercice. Là j'ai fini en déboîté. Et c'est dommage parce que c'est un peu comme ce n'est plus un tango. Le top, ça serait que je revienne ici. Je suis parti d'ici, hein, je suis parti avec ma partenaire plus ou moins de face, je dois finir plus ou moins de face et pas la caler sous le côté. Hein, donc ça fait ça. Pas à côté, je me décale un peu. On est revenu face et maintenant je la décale, mais je reviens dans les rails. Donc le dernier pas que je fais, je reviens un peu vers la femme. C'est moi qui reviens à elle. Parce que c'est moi qui guide, je sais ce que je veux faire. Elle essaie de ressentir ce que je fais. Il reprend la ligne sur laquelle il m'a placé. Parce qu'au début, il me décale. À partir du moment qu'il me dessine une ligne, il vient me retrouver là-bas. Très bien, nous vous proposons de faire cet exercice plusieurs fois chez vous. Nous, on va le faire juste maintenant en musique. Petite pause musicale. Et vous pouvez arrêter la vidéo pour pouvoir le travailler. A tout de suite.
Alors nous avons fait la baldosa, hein, bien la baldosa en avançant, en reculant. On va faire le début du tour, on va faire juste un quart de tour. Donc ça va donner ça. Pas à côté, je déboîte. Le deuxième pas, je vais ouvrir un peu le pied. Vous voyez que je me dirige pour faire un quart de tour et me retrouver face à vous. Je vais revenir, défaire ce que j'ai fait et repartir dans le bal. Là encore, c'est une façon comme un atelier. On peut le faire en bal. Pour que cette figure fonctionne bien entre nous, il ne faut pas qu'on soit très loin. Si on commence comme ça, que je suis complètement en arrière, je ne vais pas sentir parce que quand il fait ces sortes de diagonales, lui il part dans une diagonale et moi dans une autre. Par contre, si on est très proche, je vais pouvoir le suivre. Donc on a besoin de proximité. À côté, le deuxième pas en avant, j'ouvre le pied gauche, je me retrouve maintenant de dos, hein, j'ai fait un quart de tour, je refais un quart de tour et je repars. On vous le remontre. Pas à côté, j'avance, j'ouvre mon appui, je reviens et je repars. Pas à côté, j'ouvre mon appui, je reviens et je repars. Attention aussi un petit détail, quand il ouvre son pied, les pas de côté juste après, il essaye toujours de rester face à moi. Donc quand il ouvre, il est là, les pas de côté, je sens qu'il les glisse légèrement pour ne pas se retrouver décalé, pour pas que je lui double. Je caresse toujours le sol. On va vous le montrer une dernière fois avant de le faire en musique, dans le sens du guidage. Pas côté, pas avant, j'ouvre mon appui, je reviens, j'ouvre et je repars dans le sens du bal. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez le travailler, nous on va le faire juste maintenant en musique. Oui. Et juste après, petite pause. Oui, on vous rappelle, c'est toujours, on vous le montre en musique, comme ça vous voyez bien les détails. Et on essaye de les faire au moins 2 tangos. Parce qu'il faut surtout que vous les pratiquez. Nous, on sait les faire, mais c'est surtout votre pratique qui compte pour l'ancrer l'exercice, n'importe quel exercice. Voilà, il faut beaucoup répéter. Une once de pratique vaut mieux qu'une tonne de théorie. Réfléchissez, réfléchissez. À tout à l'heure. Bien, nous allons voir maintenant la baldosa en tournant. Oui. Le grand final, l'exercice qu'on voulait atteindre. Donc faites bien les premiers exercices d'abord avant d'attaquer celui-là. Ok. Oui, on vous rappelle qu'aujourd'hui, les exercices qu'on vient de faire jusqu'à là sont plus pour nous préparer à ce qu'on va faire maintenant que vraiment pour danser comme ça au bal. Dans le bal, on n'espère pas trop que vous reculez et donc c'est mieux que vous les fassiez comme on va l'apprendre maintenant en fait. Souvent, on montre l'exercice qui peut se faire aussi. Des fois, il peut se faire un petit truc, 2 petits trucs ou la totale. Ici, c'était vraiment un atelier plutôt. C'était pas trop des figures à mettre en pratique dans la milonga, dans le bal. On peut le faire s'il n'y a pas trop de monde, c'est toujours pareil. Rien n'est interdit en tango. Et je parlais pour quand il y a du monde pour suivre. Donc, on va faire pas à côté, déboîter, je vais ouvrir et là, je vais continuer. Et je vais la faire pivoter pour me retourner. Je vais reculer de 2 pas, je vais ouvrir ici et je vais rouvrir pour pouvoir repartir. Alors c'est pas facile à faire, hein, quand on sait pas le faire évidemment. Pas à côté. J'avance, j'ouvre, je pivote, je recule, j'ouvre encore et là je repars dans le sens du bal.
On peut réaliser cet exercice aussi avec des petits pas. Oui. Hein, vous voyez que ça prend pas mal de place. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est là de passer en mode petit pas. Hein? De toute façon, dans cette figure, ce qui arrive, c'est que je commence devant lui, parce que dans les couples, je suis devant lui. Mais après, à un moment donné, il faut que lui, il me double. Donc, toujours le conseil que je donne aux filles, c'est de faire les 2 premiers pas, pas les pas de côté, les 2 premiers pas de marche en arrière, toujours un peu grand, parce que toujours en marche en arrière, il faut qu'on fasse des pas plutôt conséquents, surtout s'il me pousse, s'il me guide une poussée. Mais après, tout le reste du temps, je fais plutôt de petits pas. J'ai la sensation qu'ils sont plutôt petits. Comme ça, il arrive à plus facilement me doubler tout le reste. Et il y a un moment quand même qui est très délicat, que c'est le moment où il y a souvent des soucis. Souvent, les gens ils font un problème là, un blocage. Tout ça, ça passe bien. Jusqu'à là, ça passe bien. Et maintenant, souvent, les filles ne comprennent pas que c'est par là. La fille, quand elle sent que lui il recule, elle veut venir faire un 8 avant. Et à vrai dire, c'est comme quand on faisait le rectangle, que j'étais de ce côté et j'ai passé de l'autre côté du garçon. C'est pareil, il ne faut pas que je pense au 8 avant. C'est un blocage qui peut venir de ce côté. Hein? Et aussi, les garçons, il faut qu'ils me guident avec un peu plus d'assurance, plus sûr que c'est par là, que c'est à son côté fermé qu'il veut que je passe. Au niveau du guidage, il y a un moment qui est un peu difficile et nous allons le voir ensemble. Pas à côté, j'avance. Ici, si je ne fais pas attention, que je ne pivote pas assez la fille, elle va vouloir envie de passer en 8 avant. Ce qui est bien, hein, ça existe aussi, mais ce n'est pas la baldosa. Oui, c'est pas vraiment 8 avant, parce que du coup je suis pas sur le bon pied. Pas avant, elle va de l'autre côté. J'ai pas été assez directif à un moment donné. Je vais vous dire à quel moment. Donc on va compter les pas, les appuis. 1, 2, 3, 4. Au 5, il faut vraiment que je pivote et que je la mette sur ma droite. 6, 7, 8. Et j'ai fini, je repars. Ok? Du coup, si on pivote bien, ça se fait plus ou moins sur une ligne. À ce moment-là aussi, le garçon doit faire un pas un petit peu grand. S'il ne le fait pas grand, la fille va se retrouver plus en avance par rapport à nous et vous allez voir le problème que ça représente. Pas à côté, j'avance. Là, je fais trop petit, mon pas à l'écart. Donc quand je pivote, elle se retrouve déjà, là je peux plus rien faire. Je l'ai doublé du coup. Hein? Donc c'est à moi, le garçon, au même pas, au moment où je dois guider un peu fort, je dois faire juste avant un grand pas. Donc si je fais un grand pas, ça fait 1, 2, 3, 4 grands. 4. Et là, vous voyez que je suis devant elle dans le sens du bal. Elle peut me suivre, c'est plus facile. Super. On va vous montrer aussi la version quand il y a beaucoup de monde au bal. Oui. Hein? Quand il est restreint. C'est réalisable. Donc vous allez voir, on va prendre moins d'espace, on va faire des petits pas tous les deux. Pour ça, je vais la tenir un peu plus proche de moi. Pas à côté, pas avant, pas ouvert, reculer, reculer, et j'ouvre. Vous voyez, tout à l'heure, on arrivait beaucoup plus loin. Donc on vous le montre aussi en petits pas. Là, il peut être normal le pas, mais à partir de là, je fais petit, 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 et je repars. On a gagné peut-être facilement 1 mètre. Oui. Dernier détail, juste quand le garçon il a tourné, qu'il veut que j'avance, il faut aussi qu'il fléchisse. Si le garçon il me guide un pas avant, en étant tout étiré, je ne vais pas les comprendre. Parce que l'habitude pour la fille, c'est toujours de reculer, reculer, reculer. On est entraîné à faire, je pense, au moins 80% ou 90% de notre tango en marchant avec des pas en arrière. Si vous voulez qu'on comprenne qu'il faut faire un pas avant, il faut changer les paramètres, sinon je ne peux pas comprendre. Voilà, c'est encore un exercice technique, mais celui-là il se fait beaucoup en balle, hein, en balle tango, en milonga, et il est vraiment utilisé. Donc n'hésitez pas, il faut le travailler. Oui. Bon sur le guidage, fléchir, faire plus grand. Il y a beaucoup de choses à penser pour le garçon. Quand on arrive à les synchroniser, c'est très sympa. C'est très sympa, on aime bien, c'est une façon de faire de la marche.
C'est tellement sympa qu'on va le faire en musique. Bien sûr. Hein? À tout de suite. Voilà, vous avez appris la baldosa en tournant. Oui, ou les carrés en tournant si vous voulez en français. Le carré en tournant, j'espère que ça vous a plu. On vous rappelle notre site internet vacances-danse.com. Si vous venez à nos stages, on peut valider les exercices que vous avez vus avec nous. C'est toujours sympathique. Hein, Ou si vous ne voulez pas vous déplacer, vous avez toujours la possibilité de pouvoir prendre un cours à distance avec nous via internet. Et possibilité de prendre un cours, vous nous dites les sujets si vous voulez faire de la milonga, la valse, le tango. Ou vous pouvez aussi travailler ces cours que vous savez, dont vous avez accès. Et après, nous demander un cours particulier pour valider si vous les faites bien, s'il y a des petits détails à améliorer. Des fois qu'on a, et on a toujours besoin de l'œil extérieur. Oui, oui. Nous, on a trouvé que c'est une bonne formule de prendre quelques cours comme ça, gratuits, et après valider si le guidage est correct, si la compréhension du guidage est bonne aussi, on vous corrige facilement. Voilà. Dernière phrase philosophique, quand l'élève est prêt, le maître est là. À tout à l'heure, à bientôt, pardon, au revoir. Au revoir.